j'ai une très belle histoire pour vous. Pour nous, pour vous, mais une histoire que j'ai vécue il y a quelques jours de ça. Écoutez bien ça. Je suis à un mariage, Artémisia à Jérusalem. Et bon, on a fait la koupa, j'ai fait une bracha. À la fin de la koupa, on a dansé avec le khatan dans la salle. Et voilà, quelques quart d'heure après, il dit, bon, excusez-moi, mais j'ai mon ami qui se marie dans la salle d'à côté, je voudrais juste danser avec lui, à 100 mètres d'ici. Celui qui veut me suivre, celui qui veut rester là. Alors là, de ce coup, ils sortent. Et la salle vide. On reste comme ça, assis, plus de musique, plus rien comme ça. Je dis, c'est quoi ça? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Et puis voilà, quelques jours après, j'attrape le khatan, le nouveau marié. Je l'appelle, je lui dis, regarde bien, raconte-moi cette histoire, qu'est-ce que c'est ça? Il me dira, je vais vous redire. Il y a 3 mois de ça, j'ai trouvé ma kala pour me marier. Et mon ami à la yeshiva, Jérémy, il a trouvé sa kala. Donc moi j'étais le premier, après lui après. Donc alors je décide la date du mariage. Alors, tu as trouvé? Non, j'ai pas trouvé. Moi, oui, ça y est, moi j'ai trouvé, je me marie le Dalet Tevet, le 4 Tevet, 31 décembre 2019. Ah, extraordinaire, très bien. Et toi? Ben je sais pas. Et une semaine après, il revient dire, alors, tu as trouvé? Oui, oui, ça y est, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé la date de mariage. Alors, c'est quand tu te maries? Ben, je me marie le 31 décembre. Alors, Chaim, il commence à réfléchir, il dit, attends, on a les mêmes rabbanim, on a les mêmes copains à la yeshiva. Alors, ils vont venir chez toi? Ils vont venir chez moi? Comme ça, il pense. Et alors, il a un Yetzera, comme ça, et puis d'un seul coup, il se dit, Mazal Tov, 31 décembre, extraordinaire, je suis très content pour toi. Ah, je suis heureux, alors je suis heureux. Et voilà que 3 jours après, il le revoit encore une fois. Alors, et la salle? Eh bien, la salle, très bien, une salle à côté de chez toi, à côté de la salle de ton mariage, à 100 mètres. Alors, il commence à dire, attends, alors, les gens ils vont sortir du mariage, ils vont aller chez lui. Alors, c'est quoi ce mariage? J'ai pas compris. 5 minutes là-bas, 10 minutes ici, c'est quoi ça? Et puis d'un seul coup, il dit, attends, c'est quoi? Comme je suis content, alors là, on va kiffer tous ensemble. Ah! Le maître, quand il me raconte ça, j'étais émerveillé. Il me dit, mais Ravra, c'est pas terminé. C'est quoi, c'est pas terminé? Eh bien, 10 jours avant le mariage, le khatan, comme ça, Jérémie, il préparait son mariage, il traverse une des rues de Jérusalem, derrière Hebron, la rue de Hebron, et il marche, et il y a un chauffeur qui, à un moment, il a regardé son portable, je pense, et il ne le voit pas traverser. Aïe, 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 mais Jérémie, il va se faire écraser. Non, mais c'est pas possible. Et voilà que la voiture, elle arrive, et elle envoie Jérémie en l'air. Il reçoit un coup sur le pare-brise, sur la tête, comme ça, le sang, et un deuxième coup. C'est la catastrophe. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien, il n'a même pas le temps de dire Shema Israël. Il s'évanouit. L'ambulance, elle vient, ils le prennent, ils l'amènent à l'hôpital. Il dit, ouais, ça y est, c'est un hématome au cerveau. Il a du sang dans le cerveau, il faut l'opérer tout de suite. Les parents, ils arrivent, la Kala, elle arrive, ouais, c'est quoi ça? Il pleure et il opère. Alors tout le monde tremble, les yeshivas y prient. Heureusement qu'il était dans une yeshiva, tous se sont mis à prier, déchirer le ciel. Et son ami, il dit, Hachem, j'étais tellement content qu'il fasse ce mariage-là. Non, le même jour que moi, que tous mes invités ils aillent chez lui, je m'en fiche, mais je t'en supplie, guéris-le. Et voilà que, Bechaz de Hachem, l'opération est réussie. Pas simplement réussie, mais on se dit peut-être on va annuler le mariage, on repousse pour après. Non, 4 jours après, il est sorti de l'hôpital. Ouais, avec une cicatrice, des points, d'accord? Mais tu comprends, Rav, il est vivant. Pas simplement il est vivant, il est parti sous la roupa. Donc, et lui, le pauvre, il ne peut pas bouger beaucoup. Il a une minerve, donc il ne peut pas bouger. Donc il a enlevé pour le mariage la minerve. Mais il ne peut pas. Donc il fallait que je le rende joyeux. Il fallait qu'on soit tous ensemble avec lui. Ah, il me dit ça, il me dit, Rav,
Vous m'écoutez au téléphone? Et là, je suis en train de pleurer. J'ai dit, Hachem Yitbarach, regarde tes enfants. Regarde cette union et cette ardoute. Combien de fois on entend des histoires? Pourquoi tu es fâché avec elle? Mais quoi? Je suis parti dans mon mariage, j'ai marié ma fille, j'arrive, je vois l'autre, elle a mis la même robe que moi. Tu te rends compte? Mais elle n'a pas honte, la même robe que moi. Des gens qui se disputent sur des bêtises, se haïr. Quoi? Tu as choisi la même date de mariage que ma mariage, mais alors tu l'as fait exprès, hein? Tu l'as fait exprès. Ouais, combien d'histoires on entend? Combien de problèmes on entend à cause de ça? Aïe, 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 aïe. Mais aussi, il y a des belles choses. Regardez, Chaim et Jérémie, c'est merveilleux. Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, ne vous énervez pas. J'ai souffert 22 ans en exil. D'accord? J'étais en esclavage, j'étais en prison. Et maintenant, je suis vice-roi. C'est pas à cause de vous. Ne vous énervez, c'est Hachem qui a décidé ça. Pour que je puisse m'occuper de vous. Et Yosef, il n'avait rien dans son cœur. Rien du tout. Il était pur. Pas de haine. Combien de personnes dans cette situation, il aurait maudit ses frères, Shalom, tous les jours, du matin au soir, pendant 22 ans. Et encore à la fin de la paracha, une fois qu'il enterre Yaakov Avinu, Ken, une fois qu'il enterre Yaakov, il dit à ses frères, ne vous inquiétez pas. Je vous dis sincèrement, c'est Dieu qui a choisi. Quand on réfléchit, en fin de compte, qu'on ne vit pas horizontalement, que c'est la vie, c'est Hachem qui décide, qui bouge les choses. Donc alors si celui-là, il est passé devant moi, s'il a choisi ce mariage, c'est pas grave, c'est peut-être pour mettre en épreuve, pour voir si je vais m'énerver ou non. Mais moi, qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Qu'on s'unisse. De la même façon que papa, il veut que ses enfants, ils s'aiment. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit se comporter. Une union comme ça. Écoutez bien. Yaakov va venir réunir ses frères, ses enfants, ses 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Issachar, Zevouloun, Yehuda, Naphtali. Il leur dit, mes enfants, allez prendre un bois, une branche. Et chacun, ils vont chercher une branche. Il dit, maintenant, cassez la branche. Ils ont cassé la branche chacun. Qu'est-ce qu'il veut notre papa? Qu'est-ce qu'il veut le tzaddik? Yaakov. Et voilà que Lara dit maintenant, allez me chercher 12 branches. Ils ont pris 12 branches. Il dit maintenant, Yehuda, allez, prends ces 12 branches et casse-les. Il essaye, il essaye, il essaye. Après, donne à ton frère, donne à l'autre frère, donne à ce Binyamin. Ils ne sont pas arrivés. Il dit, vous comprenez mes enfants? Chaque branche, individuellement, on peut la casser. Il n'y a pas de problème. Mais 12 ensemble, on ne veut pas les casser, c'est très très dur. Mes enfants, si vous êtes désunis, chacun vit sa vie, chacun fait sa prière, chacun mange que pour lui, chacun regarde son assiette, chacun veut passer devant l'autre, alors à ce moment-là, vous êtes vulnérables. Mais si vous êtes unis ensemble, si vous vous tenez la main, si vous essayez de relever celui qui est tombé, si vous essayez de ne pas tomber dans la dispute, parce qu'il y aura des raisons de se disputer, alors à ce moment-là, vous êtes unis, personne ne peut vous casser. Même si les chiens ils aboient, même s'ils vous veulent du mal, mais vous êtes unis, on ne pourra pas vous gagner. Vous avez compris mes enfants? C'est très important. Alors oui, c'est vrai, on doit tous s'aimer chacun les autres, bien sûr. Mais des fois, regarde cela, c'est normal si tu habites dans un quartier de Sodome et Gomorrhe. Alors c'est normal que tous ils veulent te voler, trafiquer, tout ça. Cherche un endroit où il y a une union, où il y a une bracha, il y a une bénédiction, où il y a de la Torah. Et peut-être tu vas arriver à tenir. Voilà. Voilà, n'oubliez pas cette histoire de ce mariage de Chaim et Jérémie. Bracha Vatzlacha. Ça, c'est la première truc. Deuxième phase maintenant. Je voudrais parler, mes chers amis. D'accord, je suis content d'être avec vous.
Regardez bien. Regardez Yosef. Yosef, on lui annonce que son père, il est malade. Tout de suite, il laisse tout tomber. Yosef, c'était l'homme le plus occupé d'Égypte. Il devenait à manger, protégé à droite, à gauche. Il était très occupé. Maintenant, dès qu'on lui dit que son père il est malade, il laisse tout tomber. Il est parti vite voir son papa. Et regardez, le papa. Il a marqué que dès qu'il a entendu que Yosef arrivait, il s'est repris. Il a repris des forces pour s'asseoir sur le lit. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils veulent tellement qu'on les charrie, qu'on les aime, hein, il faut encore plus les malades. D'accord? Pour avoir plus d'amour encore. Mais ça marche une fois, après ça marche plus. Yaakov, non, il est venu me voir, il faut que je fasse kavod. C'est le prince d'Israël, c'est lui qui dirige tout le pays. Il s'est renforcé. Je veux cacher ma douleur. Et voilà que Yosef, une deuxième fois, on lui dit, ouais, ton papa il va mourir. Vite, il prend ses enfants, il court chez son père. Et voilà que Yaakov dit, donne-moi les enfants, je voudrais les voir, je vais les bénir. Regardez bien. Et à ce moment-là, il met Yosef, Ephraïm à gauche, Ménaché à droite, le plus grand. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yaakov, il va bénir Ephraïm de la main droite et Ménaché de la main gauche. Non, papa, non, papa, excuse-moi, mais il faut changer. C'est lui l'aîné. Et qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il dit, oui, je sais. Mais il commence à croiser ses bras pour que la main droite ait sur la tête d'Ephraïm. Yosef, il aurait dit, mais attends, je ne comprends pas. 22 ans, j'ai souffert dans les prisons de l'Égypte parce que tu m'as préféré à moi par rapport à mes frères. Ils m'ont jalousé, ils m'ont détesté. Combien j'ai souffert des nuits et des journées entières en Égypte, séparé de mon père, séparé de ma famille, séparé de la Torah, seul. D'accord? Combien de juifs comme ça qui sont seuls dans la vie? Donc Yosef, il voudrait dire à son père, non papa, excuse-moi, tu te trompes. Yosef, il se tait. Pourquoi? C'est papa. C'est mon père. Des fois, on ne comprend pas le comportement du père, on ne comprend pas le comportement de la mère. Mais ça, annule-toi. Ça y est, tu as dit ton avis, tais-toi maintenant, accepte. Même s'il a tort, accepte. Laisse couler. On a un mitzvah de kibbud avaim. On a un mitzvah de respecter son père et sa mère. Et des fois on l'oublie, parce qu'on vit avec eux tous les jours, du matin au soir, alors on oublie, on se permet. Là maintenant, Yaakov il a décidé le contraire, et bien il a décidé le contraire. Yaakov il dit à Yosef, d'ailleurs, avant ça, 22 ans avant, plus que ça même, il dit à Yosef, va voir tes frères. Mais si je pars voir mes frères, ça je parle des parachutes d'avant, mais je vais rester en danger. Papa il a demandé, j'y vais. Yosef, il s'annule devant son père. J'étais à l'école là, au Talmud Torah. Et voilà que il y a un rav qui me dit, tu sais, tu vois ce petit jeune là, je lui ai fait un peu de remontrance. Je dis pourquoi? Il m'a dit, est-ce que je peux prendre votre téléphone, Rav? Il a appelé sa mère. Alors maman, quand est-ce que tu viens? D'accord, il raccroche. Je lui dis, attends, Nathan, comme ça tu parles à ta mère? Quand est-ce que tu viens? Tu donnes des ordres à ta mère. Mais est-ce que tu sais qui c'est ta mère? Elle t'a enfanté, elle s'est occupée de toi, elle a pleuré pour toi. C'est ta maman, c'est mitzvah de kibbud avaim, d'honorer son père et sa mère.
t'as cette chance-là. Nathan, tu comprends? Et là, Nathan, il baisse ses yeux et dit oui. Écoutez bien, moi, je ne connaissais pas cette histoire. Mais la veille, j'ai vu Nathan qui était avec son cousin. Et le cousin, au téléphone, dit « Alors, maman, maman, tu n'es pas encore là? Mais où tu es alors ?» Et il raccroche. Et là, à ce moment-là, Nathan, il dit « Yitzhak, dis-moi, c'est comme ça qu'on parle à sa mère? C'est pas une façon de parler. » J'étais content, je dis « Regarde, mitzvah de kibbutz avaim. » En fin de compte, c'était le Rav qui lui avait appris. Il y a des fois des choses banales, on a l'habitude comme ça, mais tu ne sais pas qui c'est ta mère, tu ne sais pas qui c'est ton père. Ils auraient pu décider de se marier sans avoir des enfants. Comme il y en a beaucoup comme ça. Si tu es né, c'est grâce à eux. C'est la Torah, elle vient dire, tu honoreras ton père et ta mère. Une fois, il y a une maman comme ça, elle avait un enfant qui était turbulent, qui ne voulait pas écouter. Et elle s'approche, Rabbi Baba Salé, elle dit, Rav, il ne veut pas m'écouter, il ne veut pas m'écouter. Aïe, 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 Baba Salé s'est mis à pleurer. Il lui dit, mon fils, Yitzhak, si j'avais ma mère, combien j'aurais voulu que ma mère elle soit là. Je l'aurais portée comme ça, dans mes bras. Combien je l'aurais aimé, combien je l'aurais donné. J'ai un ami à moi, il a perdu sa mère il y a quelques années, c'était son Ascara, cette semaine. Il me dit, tu peux faire l'étude à la mémoire de ma mère? Je dis, d'accord. Et il m'envoie un message, il me dit, merci. Tu sais combien elle me manque, ma mère. Une fois qu'elle n'est plus là, la maman, alors c'est là qu'on se dit, mais dommage. Baba Salih s'est mis à pleurer. Il dit, je vais te raconter une histoire, mon cher. Mon fils, quand on était petit, alors notre papa, Rabbi Messaoud, Zatzal, il était vieux, fatigué, malade. À un moment, il a commencé à râler comme ça. Il avait tellement mal comme ça. Un petit peu, tu vois, une fois, deux fois. Et là, son fils, il lui dit, non, ça suffit, papa. C'est tout ce qu'il a dit. Rabbi Massoud, il a dit, j'avais un diamant. J'avais un diamant, il est parti, le diamant. J'ai perdu mon diamant. C'est pas Rabbi David, c'est un des enfants de Rabbi Massoud, un des frères de Baba Saleh. Quand il a entendu ça, il dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais pas dû parler comme ça à mon père. Pendant 1 an, il a quitté la maison. Il étudiait dans un autre endroit. Il avait honte de retourner à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il a jeûné. Comment j'ai pu parler comme ça à mon père? Au bout d'1 an, il est parti voir le maire de la ville, qui était un très bon copain à Rabbi Massoud, très ami. Il dit, écoute, je t'en supplie, est-ce que tu peux me rendre service? Mais excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pouvez demander à mon papa qu'il me pardonne? Je voudrais aller le voir demain, si c'est possible. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est Kibbutz Avaim. Alvaï qu'on arrive à ça. Ça, c'était Yosef. On ne comprend pas les perles qu'on a. Il raconte que, par ce mérite de Kibbutz Avaim, comme il y a marqué dans le Torah, à Coucherou, il rallonge la vie. Pour qu'on fasse plein de bonnes choses. Voilà. On attaque maintenant le 3e sujet. Je voudrais juste parler maintenant, puisque jeudi prochain, c'est Rabbi Yaakov Abuchatzera. Jeudi prochain, regardez comme c'est extraordinaire, la même paracha de Vaïchi, ou Shemot, d'accord? La même paracha, c'est le décès de Yaakov Avinu, notre ancêtre Yaakov, et le décès de Yaakov, Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui est enterré en Égypte. Aïe, aïe, aïe. Rabbi Yaakov Abuchatzera, ça a été la tête de toute la famille Abuchatzera. Je t'en parle chez vous. C'était le grand-père de Baba Saleh, Rabbi Israël Abuchatzera. Quelle grandiose. Quelle Torah il avait. Quelle humilité il avait. Quelle simplicité il avait. Alors il était simple. Il allait comme ça de ville en ville pour transmettre la Torah.
de ville en ville pour donner comme ça, la redonner la Emouna. Et voilà qu'un jour, il arrive dans une ville. Alors, il y a quelqu'un qui l'a vu comme ça, qui arrive à entrer de la ville. Vite, vite, Rabbi Yaakov, viens chez moi, je t'en supplie. D'accord, d'accord, je viens chez toi. Maintenant, il était simple. Maintenant, quand il a dit d'accord, pendant que Rabbi Yaakov il est parti étudier à la yeshiva, à la synagogue, donc vite, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, vite, vite, il faut préparer. Vite, vite, il a appelé ses copains à droite, à gauche. Venez, Rabbi Yaakov, vite, dors chez moi, il mange chez moi, on fait un repas, on fait un repas. Et alors la femme, elle prépare un grand repas et tout ça. Et voilà qu'après la prière du soir, Rabbi Yaakov, il arrive. Elle a préparé, elle a cuisiné et tout. Et puis le monde était déjà là, en train de l'attendre. Tous, il embrasse la main. Et lui, il baisse les yeux. Il ne veut pas être orgueilleux. Et puis d'un seul coup, la femme, elle voit de loin. Elle dit, ah, tout ce que je me suis fatigué, c'est pour ce chien-là. Moi, je crois qu'elle m'avait dit quelqu'un d'important et tout ça. Et Rabbi Yaakov, il s'assoit. Et puis d'un seul coup, le tzaddik qui a voulu recevoir Rabbi Yaakov, il cherche sa femme, il ne la trouve plus. Il la cherche d'un seul coup, il rentre dans la cuisine, qu'est-ce qu'il voit? Un petit chien en train d'aboyer. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est quoi ça? Et où est ma femme? Et où est, ouais, ouais, ouais. Il a ressenti, c'est vrai, des fois, les âmes, elles sont tellement proches. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu un chien, comment c'est possible? Elle lui dit, j'ai fait honte au tzaddik. J'ai dit, ça c'est un chien. Vite, il est parti voir Rabbi Yaakov, il dit, Mechil Arav. Il dit, moi, moi j'ai rien fait. J'ai rien fait. Allez, prie pour elle, pour qu'elle redevienne une femme, une tzaddiket. Elle demande Mechila. Il a prié pour elle, elle est redevenue une femme. C'est pas qu'elle s'est transformée en chien, c'est juste qu'elle a aboyé comme un chien. Aïe, aïe, aïe. Rabbi Yaakov. Il est tellement simple que les gens, ils ne savaient pas leur... Des fois, tu peux passer à côté d'une personne. Tu aimes les gens qui descendent en Mercedes, en Rolls-Royce, avec plusieurs personnes à la fois, d'accord? Ah oui, là, tu fais kavod, là, c'est grand, là. Et quand tu vois un petit rabbin, qui en vérité qui est un très grand rabbin, d'accord? Ah non, mais celui-là, il faut mettre de côté. Rabbi Yaakov Abu Khatsera. Aïe, 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 écoutez bien. Une fois comme ça, il y avait quelqu'un dans la ville, il avait une épicerie. Alors il y a un riche qui lui a dit, vends-moi l'épicerie pour mon fils. Je t'achète, content. Il dit, non, je ne te vends pas. Je t'achète le double. Il dit, non, non, je ne te vends pas. Je t'achète encore plus cher. Il dit, écoute, je ne peux pas te le vendre, comprends. Moi, mon grand-père, il était épicier. Mon père était épicier. Moi, je suis épicier, mon fils, il va être épicier. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je ne peux pas te le vendre. Il dit que tu vas le regretter. Le lendemain, il a pris 2 faux témoins, il a fait signer un contrat de vente. Il est parti au tribunal, il dit voilà, ça c'est à moi. Donc il est sorti de l'épicerie. Il était en train de pleurer. Qu'est-ce que je vais devenir? Et juste ce jour-là, Rabbi Yaakov Abu Khatsera, il rentre dans la ville. Il rentre dans la ville, Rabbi Yaakov, et tout le monde lui demande une bracha. Et lui, humble, il s'assoit, il est béni, il étudie. Écoutez bien. À ce moment-là, le pauvre, il arrive, il dit, Rav, regarde cette histoire. Il dit, je sais que tu as raison, mon fils, je sais que tu as raison. Mais qu'est-ce que je fasse? Amène-moi, tu sais quoi? Amène-moi ce monsieur-là. Donc ce riche, il est venu, il lui dit, non, mais Rav, allez, rends-lui l'épicerie. Mais je ne rends pas l'épicerie, c'est à moi, voilà, il l'a vendu, voilà. Je te demande de faire tchouva. Non, mais c'est à moi. Il est parti. Il le rappelle à minuit. Et du coup, je te demande des dernières chances de faire tchouva. Il dit, non, c'est à moi, donc je n'ai pas besoin de faire tchouva. Et voilà que le lendemain, on annonce que ce riche-là, il est mort. Donc toute la famille, elle pleure. Il prépare l'enterrement. Et le pauvre épicier, il court vite chez Rabbi Yaakov, il dit, Rav, d'accord, il est mort, d'accord, il était puni. Mais l'épicerie, maintenant, va passer à ses enfants. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi? Alors Rabbi Yaakov, il dit, viens avec moi, viens. Il rentre dans la maison de l'endeuillé. Et l'endeuillé, comme ça, était couché par terre. Il se baisse et lui dit quelque chose dans l'oreille. Et là, il se lève. Le mort, il se lève. Tout le monde se dit, ouais, c'est quoi ça? Il lui dit, dis-moi,
Maintenant, tu es dans le monde de la vérité. À qui elle appartient l'épicerie? Et là, il se met à pleurer, il dit, Rav, c'est vrai, j'ai amené des faux témoins, c'est pas à moi l'épicerie. C'est vrai, c'est à lui l'épicerie. Ça y est. Il dit, maintenant, recouche-toi. Non, Rav, c'est bon, je fais tchouva, ça y est, Rav. Et là, il lui dit, Yaakov, Rav Yaakov va prendre ses Rav. Et il dit, je t'ai demandé de faire tchouva, maintenant c'est trop tard. Maintenant, tu es dans le monde de la vérité. Tout le monde, il veut faire tchouva dans le monde de la vérité. Tout le monde, il veut mettre les tefilines. Tout le monde, il voudrait faire sa prière, faire ses mitzvot, ne pas faire du mal à son prochain, ne pas arnaquer son prochain. Pourquoi? Parce que ça y est, on est dans le monde de vérité, on est devant le tribunal céleste. C'est trop tard maintenant. Il s'est mis à pleurer. Et toute la famille s'est mise à pleurer. Et là, il s'est recouché. Et voilà. Vous comprenez? Ça, c'était Rabbi Yaakov Abuchatzera. Quelqu'un qui était avant tout un grand sage. Il tournait de ville en ville pour s'occuper des pauvres. Et avant tout, de ville en ville pour transmettre la Torah. Il disait, vous avez une école ici qui enseigne la Torah? Il faut faire une école. C'est mitzvah. On n'a pas le droit d'habiter dans un village où il n'y a pas d'école. Ils doivent apprendre la Torah. Et c'est comme ça, au prochain. Il y a encore des écoles, il y a encore ainsi de suite. Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il est enterré en Égypte. La force du tzaddik. Quelqu'un qui vit au-dessus de la nature. Azakodesh Hu, il lui fait des miracles au-dessus de la nature. Et ça, c'est spécial à la famille Abuchatzera. Celui qui continue dans la Torah, qui continue dans ses midot, et en faisant attention à ses yeux. Alors quand il demande à Hachem, ça descend, ça vient. Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il y a marqué pareil. Vayechi Yaakov, dans la paracha. Et voilà, il vit Yaakov. Je n'ai pas compris. Pourquoi toujours dans les morts, Chaye Sarah, la vie de Sarah. Là, on parle de la vie de Yaakov. Nos sages nous disent, tout celui qui dit que Yaakov, il est mort, eh bien, il se trompe. Je n'ai pas compris, mais ils sont morts. Ils ont été enterrés et tout. Le tzaddik, il continue à vivre après la mort. Un Yehudi qui continue dans la Torah et dans les mitzvot, qui sait se surpasser, même s'il est au fin fond et tout seul dans le monde. Mais il continue, à ce moment-là, il continue à vivre. La mort, ce n'est pas une fin en soi. Il y a une vie après la vie. C'est pour ça que la Torah elle vient nous préciser maintenant dans le Sefer de Bereshit. Chaye Sarah, Vayechi Yaakov. Tout le monde y cherche. Ah, je ne veux pas mourir. Tu n'as pas un médicament pour ça? Tu n'as pas quelque chose pour ne pas vieillir? Tu n'as pas quelque chose de... Je ne veux pas mourir. J'ai peur de mourir. Eh ben non. Eh ben oui, il y a. Il y a quelqu'un qui se donne à la Torah, qui se comporte comme un vrai juif. D'accord? Alors à ce moment-là, il a la possibilité à se surpasser. Parce qu'être juif, c'est se surpasser. Se lever le matin quand il fait froid, et on va à la synagogue quand même. On a envie de dormir encore 1 heure de temps. C'est dimanche, on peut dormir jusqu'à 10h, 11h. C'est Shabbat matin, jour du repos. Non, il se lève dans la joie et la simra pour faire sa prière. Hachem dit, tu te surpasses, je vais te faire vivre dans le monde futur. Tu ne vas pas mourir. Les autres, ils vont rester dans leur tombe. Mais toi, tu vas continuer à vivre. Voilà. Notre Torah à nous, c'est une Torah de vie. C'est un arbre de vie à tout celui qui l'attrape, qui la tient, qui la soutienne. Alors il y en a qui préfèrent soutenir des autres choses, mais pas la Torah. Ils ont des boutons quand on leur parle de Torah. Mais c'est dommage. C'est ça qui va te faire vivre après la mort. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Il a continué à vivre. Toda Rabba, une bonne vie pour vous, une bonne santé, et merci Hashem que le Mashiach arrive bien vite.